Bonsoir, alors aujourd'hui j'ai vraiment l'impression que je vais me prendre pour les mecs qui sont sur les pubs sur internet en mode j'ai gagné 50 000 euros en 3 heures, regardez comment j'ai fait. Mais sauf que là c'est pour le bac, je pense que c'est une des utilisations les plus appropriées, ou même si vous faites après des études dans l'histoire, ou des choses où il y a besoin de retenir des dates, même peut-être en médecine aussi. Je vais vous présenter comment j'ai réussi à apprendre les dates, donc années mais aussi jours et mois, des événements qu'on a eu à apprendre en terminale et en première pour le bac. Alors, tout d'abord, petit disclaimer, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les notes du bac, où je vous raconte cette anecdote, mais je pense que je vais vous la raconter très très rapidement. En gros, au bac d'histoire que j'ai passé il y a 2 ans, c'était prévu avec les autres années, etc. Normalement, ça alterne une grosse épreuve dans une matière et l'année d'après une grosse épreuve dans l'autre matière. Donc en gros, composition histoire, puis composition géo, etc. Et du coup, moi, ça tombait normalement que j'avais une composition de géo et une étude de document d'histoire. Sauf que j'ai fait vraiment tout en ce sens-là, c'est-à-dire que j'ai préparé les plans pour toutes les compositions que je pouvais avoir en géo. J'avais vraiment tryhard le truc. C'était parce qu'en fait je m'y étais pris très peu de temps avant et j'avais pas le temps de tout revoir et de tout apprendre. Donc j'ai fait tout ça, j'étais à fond sur la géo, etc. Et j'avais revu très très rapidement l'histoire, histoire que si des fois ça tombait dans l'autre sens et que je me faisais niquer, histoire que, enfin, en fait c'était juste pour me donner bonne conscience. Et j'adore ce cadre pas droit, ce cadrage pas droit. Et en fait, il se trouve que quand on est arrivé, c'était l'inverse qui s'était passé. On avait une composition d'histoire et une étude de document de géo. Donc forcément, l'étude de document de géo, je l'ai balayée. Et du coup, je me suis retrouvé devant ma copie blanche pour l'histoire. Et le résultat, c'est que j'ai eu 18. Donc, c'est pas pour me vanter, mais c'est pour en fait vous vanter les mérites en fait de cette technique qui peut peut-être ne pas vous correspondre. Ça dépend vraiment des gens, je pense. Donc, alors, comment ça s'est passé pendant l'épreuve? J'avais les deux sujets. Il y avait la démocratie depuis 45 peut-être, ou chose comme ça. Et d'un autre côté, la Chine dans le monde depuis 47 ou 49 ou un truc comme ça. Et j'ai listé tous les trucs que je savais, tous les moyens mémotechniques que j'avais acquis pendant l'année. Et en fait, j'ai trouvé que j'avais beaucoup plus de choses pour la Chine, donc c'est pour ça que je suis parti sur la Chine. J'ai regardé tous les trucs que j'avais, toutes les dates. En fait, j'avais vraiment retenu toutes les dates qu'on avait fait pendant l'année, enfin, quasiment. Mais j'avais vraiment le gros du truc et j'ai réussi à tout ordonner en un plan et après j'ai fait ma composition autour de ça. Parce que de base, pendant l'année, j'étais pas mauvais, mais enfin j'étais dans les premiers de la classe, mais j'avais pas non plus des 18, des 19. Hein. J'avais des bonnes notes, je tournais autour de 14, 15 peut-être, mais grâce à ces moyens mémotechniques. C'est vraiment mon année de terminale, je crois que c'est là où j'ai eu les meilleures notes en histoire de toute ma scolarité, et c'est le cas, c'est même pas peut-être, c'est le cas. Et, euh, et franchement, il est super efficace. Pour moi, en tout cas, vous avez peut-être l'obligation de la modifier pour vous, ou même d'en trouver une autre, parce que peut-être ça va pas marcher. Mais là, je m'adresse en particulier donc aux lycéens qui vont peut-être passer le bac, ou quelque chose qui ressemble au bac avec les réformes. Enfin bref, vous aurez toujours, je pense, une épreuve d'histoire, ou au pire, vous pourrez prendre une épreuve d'histoire juste pour vous faire gagner des points. Je ne sais pas du tout comment ça peut se passer. Donc alors, en fait, je ne l'ai pas inventé cette technique. Je l'ai façonné à ma façon, parce que oui, c'est le but de façonner quelque chose. C'est vraiment une technique que vous allez en fait créer, que vous allez shape par rapport à votre profil. Moi, je sais que j'ai remarqué au fil du temps que j'avais une bonne mémoire associative. Je sais pas si c'est vraiment un type de mémoire. J'ai une mémoire visuelle et par association aussi. Donc tout ce qui est capital, pays, etc., c'est des choses que je retiens très bien. Et cette technique marche en grande partie avec de l'association en fait. Tout simplement, c'est une table de rappel. Il y a un poil qui. Voilà. C'est une table de rappel. Mais vraiment, les tables de rappel, la force de la table de rappel, c'est que c'est vous qui la fassiez, c'est vous qui la faites, c'est mieux. En fait, je sais plus du tout quelle vidéo j'ai regardé, mais j'avais regardé une vidéo, c'était pas Fabien Olicard, ça c'est sûr, parce qu'après je l'ai découverte après. C'était un peu avant qu'il fasse sa vidéo, peut-être sur une table de rappel ou chose qui s'en rapproche. En fait, le principe d'une table de rappel, c'est tout simple. C'est vous associer à chacun des chiffres, donc de 0 à 9, une lettre. Donc je vais un petit peu vous expliquer très rapidement.
Et ensuite, grâce à cette espèce d'alphabet numérique, vous allez devoir associer chacune des dates et des jours à en fait des objets, et ces objets associés vont faire en fait une situation un peu cocasse ou chose comme ça, avec des objets donc matériels ou avec des personnes, etc. Et c'est cette situation-là en fait que vous allez retenir et associer aux événements. Par exemple, j'ai pas d'exemple sous les yeux, mais je sais pas, vous devez retenir une poignée de main. Moi j'avais une poignée de main, là, un des seuls trucs que je me rappelle, c'était une poignée de main quand, je crois, quand il y avait l'état de Vichy, etc., que Pétain serrait la main, la première fois que Pétain serrait la main à Adolf Hitler ou chose comme ça. Et je me rappelle rapidement de la situation, c'était Pétain ou Hitler qui était en roller, je crois, avec avec une bière à la main. Enfin, je sais plus, il y avait trois éléments dedans, et en fait, ça me pouvait me ramener directement à la date. Moi, c'était dans ce sens-là que je les retenais, et pas dans l'autre sens. Il me semble que Fabien Olicard les faisait dans le sens comment retenir un numéro de téléphone, etc. Où en gros, vous avez les numéros, et vous les associez, et c'est à partir de là que vous les associez enfin la rapidité de les associer en une situation. Et moi du coup c'est le contraire, parce que là vous avez déjà la situation, toutes les situations faites, et vous avez qu'à piocher dedans selon le chapitre que vous devez prendre, et ça vous donne directement les numéros et donc les dates. Alors, comment j'ai procédé pour la faire? C'est tout simple, donc j'ai associé les 10 chiffres qui existent à des lettres. Alors pour les retenir, alors il y a une petite ruse, c'est que mettez des consonnes, c'est beaucoup plus facile, vous allez voir pourquoi, et essayez de les faire ressembler aux chiffres en fait. C'est-à-dire que les petits moyens pour s'en rappeler et pour que ça soit instinctif au bout d'un moment, c'est que vous avez pas mal de chiffres qui ressemblent à des lettres en faisant telle ou telle modification. Par exemple un 2, si vous le mettez, donc vous avez un 2, vous le mettez, vous le basculez, ça vous fait un N. En gros c'est comme ça, c'est des images d'esprit, mais c'est comme ça pour vous faire retenir, et vous rappellerez que c'est un truc con, genre tu le retournes, ça fait un N, c'est débile, mais du coup tu vas t'en rappeler. Pareil pour le 3, si tu le mets à l'envers, ça te fait un M. Des choses comme ça. Il me semble que le 5, c'est un S. Le 7, si on prend un 7 ou comme ça dans votre sens et qu'on prolonge la barre au-dessus, ça fait un T. Donc 7, c'est un T. 8, c'est un B, du coup, vous comprenez pourquoi. Et après, il vous reste donc le 0, le 1. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, je suis con. Non, c'est pour le 1 que j'ai fait un T. Un T. Et pour le 7, j'ai fait un F, je crois, si je dis pas de conneries. Parce que là, si vous faites le 7 avec la barre, ça vous fait un F à l'envers. Donc voilà. Et donc il vous reste le 0, le 4, le 6 et le 9, si je dis pas de conneries. Voilà. Et en fait, là, il faut juste attribuer des consonnes qui apparaissent souvent. Ce qui manque, il y a le L, il y a le P, il y a le K, que le son K. Donc, ce qui est assez présent forcément dans la langue française, avec que ce soit un C ou un K ou un QU en écrit. Et je crois que c'est à peu près tout. Donc moi j'avais associé le 0, enfin le L à 0, le R, il y a aussi le R, je sais pas, je me suis dit le 4 ça ressemble un peu à un R, du coup j'ai associé un R. Le 6 je l'ai associé à un P, parce que si on le retourne ça fait un espèce de P, et pareil pour le 9 ça fait un espèce de Q, donc le son que. Donc voilà, donc ça après vous vous organisez comme vous voulez, si vous trouvez que tel ou tel chiffre va logiquement avec telle ou telle lettre, ça c'est vous qui le paramétrez, et qui en fait comme ça, en ayant la démarche de le faire, de chercher et de penser sur ça, ça va vous faire encore mieux réfléchir, donc ça c'est tout bénef. Donc une fois que vous avez déterminé votre association, votre espèce d'alphabet numérique, vous allez pouvoir être en capacité de créer justement chacun des objets et donc les situations cocasses qui y sont liées. Donc alors la technique, c'est pas forcément utile, mais moi c'est ce que j'ai fait au début parce que je savais pas trop où ça allait me mener. C'est que j'ai fait de 0 à 99, de tous ces chiffres-là, j'ai associé un mot. Avec comme particularité, et c'est ça en fait qui va être le fondement de cette technique et de cette mémorisation, c'est que chacun de ces chiffres, donc qui est composé de deux chiffres, donc si vous prenez les chiffres entre 0 et 9, vous n'allez pas prendre les lettres, mais vous allez utiliser les chiffres pour utiliser les lettres et donc avoir des objets. Donc le 0 par exemple, vous le prenez comme 0, 0, le 9, 0, 9. Et du coup en fait, donc ça c'est pour le cas particulier des premiers chiffres, et en fait chacun de ces chiffres, vous allez donc les décomposer donc en deux chiffres. Si vous prenez par exemple
le chiffre 0, 0, 0, vous allez prendre le 0, les 0, L, donc votre mot associé, donc objet ou mot ou tout ce que vous voulez, doit commencer, avoir ces deux premières consonnes qui sont ces consonnes-là. C'est pour ça que c'est des consonnes, c'est beaucoup plus facile et ça fait des mots beaucoup plus homogènes. Donc là, vous avez un mot qui doit commencer, dont les deux premières consonnes sont L et L. Moi, j'ai mis LOL, parce que tu peux l'introduire en mode c'est une situation drôle, LOL, tu vois, voilà. Mais c'est un peu pourri. Mais si on prend par exemple, je sais pas, un truc avec 9, 7, 97, donc le 9, moi je l'ai associé à Q, que, le son que, et le 7 à F, donc je dois avoir un mot qui a ses premières consonnes qui sont C ou que, puis F, donc café par exemple, donc c'est F. Donc ça c'est le genre de truc, si j'ai une situation où j'ai du café, etc., je sais que c'est 97. Et après ça va être infaillible. Infaillible, en tout cas si vous avez les situations, c'est sûr que vous allez vous retrouver avec votre date. Après, passer du temps dessus, etc., ça permet de rendre la chose plus instinctive et que vous en rappeliez mieux. Ça, c'est très important. Ça peut paraître fastidieux. Moi, je l'ai fait au début juste par curiosité, parce que j'avais rien à foutre. Et je trouvais ça vraiment très drôle. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça peut me faire redécouvrir en fait mes cours d'histoire. Et c'est exactement ça que j'ai eu. Du coup, ça m'y a fait m'y intéresser. Pas par le sens, parce qu'à la base, j'aimais pas l'histoire, mais parce que justement ça me faisait reprendre mes trucs, ça me faisait comme si c'était un codage, un cryptage, et je trouvais ça très drôle, et du coup je me suis fait des fiches avec des dessins dessus. Mes fiches d'histoire c'était des fiches avec des dessins, et je trouvais ça extrêmement drôle, parce que déjà mes potes ils comprenaient rien, et je sais pas, je trouvais ça amusant, ça me permettait de travailler, mais tout en m'amusant, je trouvais ça vraiment, c'est con, hein, mais je trouvais ça très drôle, tout transférer, essayer de trouver des situations drôles, etc. Et au final, je trouve que c'était ultra efficace. Et du coup, j'ai gardé cette technique-là, ce qui fait que pendant toute l'année de terminale, j'ai travaillé avec cette façon-là, et du coup, c'est extrêmement drôle parce que du coup, en même temps, je travaille. Ça, c'était génial parce que je travaillais très peu au lycée, et ce qui faisait que l'histoire, c'était une des matières que je travaillais le plus. C'est vraiment la matière que je travaillais le plus, outre la physique, parce que la physique, j'aimais beaucoup, du coup, je travaillais un peu, par contre, les maths, pas du tout, mais l'histoire, c'est vraiment la matière que je travaillais le plus grâce à cette technique. Et en fait, d'avoir appris, avoir fait ces trucs tout au long de l'année, la puissance de cette technique m'a fait que devant ma feuille de bac d'histoire que j'étais totalement désarçonné, j'avais juste relu vite fait une semaine avant euh, les chapitres d'histoire, mais j'avais même pas relu mes fiches, j'étais très con, j'avais même pas relu mes fiches, j'avais juste relu les chapitres, du coup comme c'était chiant, c'était long, vraiment je les lisais comme ça du coin de l'œil. Et en fait, la puissance de cette technique, et ça m'a fait ancrer en fait toutes ces situations cons. Hein. Plus c'est con, plus c'est efficace, plus c'est mémorisable. Si vous avez un truc très important, par exemple, je sais pas, les exterminations des juifs, etc., et que vous associez un truc pourri et drôle, vous vous en rappellerez, mais à tous les coups, sans jugement ni rien, mais vous en rappellerez à tous les coups. Plus la situation est sérieuse et plus vous y associez une situation totalement décalée, con, inappropriée, etc., plus c'est efficace. C'est tout con, mais c'est comme ça, plus c'est marquant et plus c'est con, plus vous en rappellerez. C'est comme les blagues les plus connes, c'est celle-là que vous rappellerez le plus et le plus longtemps de votre vie, quoi. C'est comme le mec, c'est comme, comment c'est, ouais, un pingouin qui lève une jambe, il trouve ça drôle, il lève l'autre, il tombe, ah c'est drôle, voilà, ça c'est le genre de blague. Si vous la racontez, vous l'entendez, vous allez quasiment vous en rappeler, je sais plus parler, toute votre vie. Et c'est con, mais c'est comme ça que ça marche. Et du coup, même qu'il y ait en fait au final, créer les 100 mots, la table de rappel qui est en fait l'association de chacun des chiffres entre 0 à 99 à un mot, c'est pas ça qui est fondamental, mais c'est plutôt les associations que vous y faites. C'est-à-dire que après, moi, je me référais plus à ma table de rappel que j'avais faite, je sais même pas si je l'ai gardée. Ça me donnait juste des idées en fait pour faire mes situations, parce qu'au final je m'étais fait chier à trouver les quelques mots que je trouvais pas, et après j'ai fait avec des abréviations, etc., parce qu'il y a certains mots qui sont pas possibles en fait à trouver, en tout cas en français. Il y a des associations de lettres et des successions de lettres qui sont pas possibles, je me suis heurté à certains de ces problèmes, et en fait je m'étais vraiment cassé le cul à trouver des mots et tout, et après je me suis rendu compte que
même des mots que j'avais déjà trouvés qui existaient ne collaient pas avec des situations que je voulais faire. Du coup, j'ai dû changer et trouver un autre mot. Donc au final, je me détachais de plus en plus de ma table de rappel et je me raccrochais plus à l'enchaînement de lettres et aux situations que je voulais créer. Donc au final, la table de rappel, c'est vraiment le début, c'est pour vous familiariser avec le truc. Et après, moi, je l'ai très peu utilisé. C'était vraiment les fiches que je faisais avec des dessins de merde. Des fois, j'écrivais limite le dessin parce que je faisais des dessins très petits et je sais pas non plus super bien dessiner. Mais en tout cas, quand je dessinais un truc, je savais ce que c'était. Et des fois, c'était pas possible de dessiner, alors que ce soit à cause de mes qualités d'artiste qui sont très pourries au niveau du dessin, ou alors parce que c'était trop petit, du coup j'écrivais le truc et je faisais des associations comme ça, et du coup c'était très drôle, c'était très ludique et très efficace. Donc franchement, c'est une des techniques les moins fumeuses, je trouve, parce qu'il y a plein de techniques en mode gna gna gna, là, il y a plein de techniques de mémoire. En fait, le principe pour améliorer sa mémoire, c'est de toujours faire des choses par association de choses beaucoup plus simples. Et du coup, là, c'est le cas. Si vous retenez juste, je sais pas, Hitler qui passe en skate avec une bière à la main et je sais pas, qui voit Pétain qui tient un café, déjà, ça vous fait trois dates, enfin trois paires de chiffres, donc ça peut vous donner le mois et l'année. Et comme ça, vous pouvez aussi avoir des références historiques ultra précises en retenant le jour, le mois et l'année. Et pas juste l'année comme font 95% des gens. Et du coup, ça peut même aussi vous servir, j'y ai pas pensé, mais du coup, ouais, non, c'était avant. C'était par exemple pour le bac de français, quand vous devez, je sais pas, non, vous devez pas retenir les dates, mais si vous devez retenir des repères historiques, etc., dans une matière qui n'est pas l'histoire, c'est des choses qui impressionnent, c'est pas ça qui fait votre présentation, votre épreuve, etc., mais c'est toujours des petits détails shiny qui peuvent vraiment enfin, plaire au correcteur, et ça peut être ultra utile. Même en sciences, moi j'ai essayé un peu de le faire, mais on l'utilise tellement peu, par exemple de savoir des chiffres du style le rayon de la Terre, la masse de la Terre, des genres de trucs comme ça, que j'ai essayé un peu, j'ai fait des moyens mémotechniques, mais j'en suis tellement pas servi et je m'en battais tellement les couilles que je l'ai pas retenu. Mais ça peut servir quand même. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. Posez-moi des questions si des fois j'ai pas été clair sur certains points, ou j'ai peut-être pas abordé un point, je crois pas, mais si des fois il y a une zone d'ombre encore dans vos têtes au niveau de cette technique-là, dites-le moi en commentaire, je suis là pour vous répondre et du coup pour expliquer un peu plus, pour expliciter. Et voilà, et si vous avez des accords ou des choses pour l'améliorer aussi, ça se passe en commentaire. Donc même si vous avez rien à dire, regardez les commentaires pour voir s'il n'y a pas des choses cool ou intéressantes qui peuvent même vous servir. Et si vous voulez débattre. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. J'ai mis un peu longtemps à sortir cette vidéo, plusieurs gens me l'ont demandé, mais je m'en excuse parce que j'ai fait d'autres vidéos entre temps et je comptais vraiment la faire cet été. Donc voilà, j'espère que ça vous a servi. Merci à vous d'avoir regardé et à bientôt. Ciao.